Avoir autant de poisse, les gars, c'est du jamais vu, c'est pas possible. Et je suis à deux doigts de lancer un business. Je vous dis la vérité, les gars. Tous ceux qui sont intéressés, tous ceux qui veulent gagner un match de foot, j'ai juste apporté le maillot de l'adversaire. C'est tout, les gars. C'est aussi simple que ça. Donc dites-moi s'il y a des gens qui sont intéressés, tous les gars, vous me dites le jour, l'heure, le match, l'adversaire. Je vais commander, enfin, je vais commander le maillot. J'ai déjà tous les maillots d'Europe, voilà. C'est même plus une garde-robe, c'est une garde-robe que j'ai. Oh là, c'est un truc de fou, les gars. Non, mais c'est incroyable. Donc voilà, les gars, je vous le dis. Business, vous allez me dire, ouais, Momo, tu crois vraiment il y a des gens, ils vont te payer, ouais, pour une malédiction, pour une prédiction, hein. Il y a bien des gens qui payent pour des voyants, des putains d'escrocs, là. Les voyants, ils sont là. Je vois que je vais te baiser la gueule, que je vais te prendre tout ton argent. Et ils sont contents, ils en redonnent en plus, les gars. C'est comme un don de voyance, hein, je vous dis la vérité. Ah, c'est un truc de fou. Donc déjà, ça commence ce soir, les gars. Kylian Mbappé, qu'est-ce que t'as fait? T'étais au Paris Saint-Germain, tu touchais un salaire stratosphérique, t'étais aimé de partout, t'étais le roi de Paris, t'avais tous tes amis au Paris Saint-Germain, t'avais écrit une légende pendant 7 ans au Paris Saint-Germain et t'as décidé de cracher dessus pour aller au Real et pour subir ça. Les gars, la prochaine Coupe du Monde des clubs, Kylian Mbappé, il aura 31 ans. Donc en fait, le tournant, c'est pas 2022, mais c'est 2024 quand il décide de quitter le Paris Saint-Germain salement pour aller rejoindre le Real, où là, c'est en train de tourner au fiasco. Il va jamais l'avouer, mais les gars, c'est sûr, il regrette son choix. Quand il voit ce qu'est devenu ses amis, Hakimi, Dembélé, le Paris Saint-Germain en général, il doit être dégoûté. Depuis qu'il a posé les pieds à Madrid, je ne l'ai jamais vu heureux. Je ne le vois pas sourire sur le terrain comme quand il était au Paris Saint-Germain. Je sens que dans le vestiaire, il n'est pas ami avec Vinicius, il n'est pas ami avec Bellingham. Et il ne se sent pas chez lui. Pendant que nous, la meilleure chose qui pouvait nous arriver, c'était le départ de Kylian Mbappé. Parce qu'il prenait beaucoup de place dans le vestiaire pour au final, walou, on n'a pas pris de Ligue des Champions avec lui. Il respectait rien. C'est pour ça que Valverde lui criait dessus en fait. Hein. Tout est sorti à l'instant. Alors que la direction du Real Madrid cherche à mettre un stop définitif à cette histoire d'ego entre les deux joueurs, voici que viennent sortir les tableaux des joueurs ayant réalisé le plus de pressing défensif. Vous allez tout de suite voir le problème. Un joueur ne figure même pas dans cette liste. Comment vous m'expliquez que Rodrigo, qui a joué à peine 90 minutes, figure devant un joueur qui a joué plus de 140 minutes? Vinicius est clairement présent dans cette liste, en 4ème position. Mais hier pourtant, hein, à la 34e minute, alors que le Paris Saint-Germain possédait tranquillement le ballon, Vinicius Mbappé c'était ça. Lui refuse de presser quand lui ne presse pas. Lui stoppe ses efforts quand lui est là. Tout allait très bien. Vous avez juste à voir que les joueurs qui nous ont permis de réussir jusqu'en demi-finale, Gonzalo Garcia, Arda Güler, Fran Garcia, sont présents au plus haut sommet. Ce sont les joueurs qui ont réalisé le plus d'efforts, qui ont permis la réussite de notre équipe jusqu'en demi-finale. Et après tout s'est arrêté. Et après tout s'est stoppé. Moi ce que je sais, c'est que le club cherche à le faire partir lui. Et pourtant entre tous, c'est celui qui acceptera le plus de se sacrifier, de presser, de faire les efforts. Et il a toujours été comme ça d'ailleurs. Moi je dis qu'au bout d'un moment, faut faire les bons choix. Bande de sales hypocrites. Et commencez par mettre du respect sur cet homme. Parce que vous avez oublié tout ce qu'il a fait pour nous. C'est grâce à cet homme-là qu'aujourd'hui on a tous ces trophées. Merci Kylian d'être parti du PSG et regarde, grâce à toi, ce qu'on est en train de faire. Grâce à toi, on a pu vivre des moments inoubliables. Notre première Ligue des Champions, merci Kiki. Grâce à toi, on a mis des fessées à tout le monde. Grâce à toi, Dembélé va avoir le ballon d'or avec le PSG. Grâce à toi, hier, on a éteint le Real 4-0. Tu nous as libérés, tu as libéré le club. Et pour ça, on te doit un grand merci et un grand respect. Hier, c'était la folie, le match. Et il y en a plein qui vont dire, oui, mais non, mais parce que le Real, on n'était pas en forme, regardez comment on a joué. Bizarrement, on a rencontré toutes les grosses équipes et on les a toutes éteintes. Et à chaque fois, le même discours. Oui, aujourd'hui, ils n'étaient pas en forme. Oui, c'était frauduleux. Mais jusqu'à quand? Quant à ce mec-là, qui te regarde comme ça pendant tout le match, c'est normal que tu rates tes balles, c'est normal que tu rates ton contrôle. Déjà, tu te dis que tu joues contre la meilleure équipe du monde. Et en plus, t'as ce mec-là qui te laisse même pas réfléchir 2 secondes. Dès que t'as la balle dans ton pied, tu sais pas où la mettre, t'as un mec qui te saute dessus. C'est normal que tu fais des erreurs. Quand t'as un collectif aussi fou que cette équipe, tu peux que perdre. Enfin, bref. Ici, c'est Paris. Et vous pensez qu'on va pas gifler le Paris Saint-Germain ce soir? Vous pensez que le Real Madrid ne va pas imposer sa loi face au Paris Saint-Germain ce soir? Le petit, il est en mission. Le petit, c'est un joueur de fou. La photo n'a pas été choisie au hasard. Numéro 7, les bras levés. Le panneau publicitaire qui affiche GOAT. Les gars, ce soir, Mbappé est en mission. Vous allez voir ce qu'il va faire à son ancien club.
On l'a jamais vu poster des stories. Hein. On l'a jamais vu dire quoi que ce soit avant un match. Il affronte son ancien club. GOAT numéro 7. Bras levé. Le petit, il flingue. Maintenant, reste à savoir, amis parisiens, amis madrilènes, si Kylian Mbappé marque ce soir. Pire, s'il donne la victoire au Real Madrid, est-ce qu'il va célébrer? Est-ce qu'il va oser célébrer au club qui lui a tout donné? Et bien évidemment, il a aussi tout donné au Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il va oser célébrer? Moi, c'est ça ma question. Et s'il célèbre, il fait quoi? En tout cas, les gars, ce soir, c'est un rendez-vous de Ligue des Champions. Si bon, Paris, on sait qu'ils sont au-dessus. On va pas se mentir. Ça fait 4 matchs qu'on joue avec un nouveau coach. Ça fait 2 ans qu'ils sont rodés. Mais ce soir, c'est un rendez-vous de Ligue des Champions. Tous ceux qui disaient que la Coupe du Monde des clubs n'avait pas de hype, on vous voit. C'est les mêmes qui vont streamer ce soir. On vous voit. Porte pas l'œil, poteau. Porte pas l'œil. On est ensemble, les gars. Abonnez-vous, c'est léger. Alors ça, j'en étais sûr. Kylian Mbappé est en train de se faire démolir de partout. Le Real Madrid a même été obligé de prendre une décision ferme. On commence tout simplement par le chroniqueur de DAZN hier, Walid Acharchour, qui a démonté Kylian Mbappé sur le plateau. D'après lui, Kylian Mbappé est collé à l'image du Real Madrid, c'est-à-dire l'image de loser. Tellement le gars était déchaîné, Mamadou Sakho a été obligé de prendre la défense de Kylian. Et selon lui, on peut pas parler de Kylian Mbappé comme ça, étant donné qu'il a marqué 44 buts dans la saison et que grâce à ça, il est même favori pour le Ballon d'Or. Dites-vous que ça, c'est rien comparé à ce que les médias disent de lui. Le média Diarios hier après le match a déclaré ce n'était pas son grand soir et ça n'a jamais été proche de l'être. Il a débarqué aux USA avec l'intention d'être dans la course au Ballon d'Or. Personne ne parle de lui dans ce débat. Ça fait mal. El Chiringuito, eux, sont beaucoup plus cash. Kylian Mbappé va devoir changer d'attitude ou il va devoir partir. Et pour terminer, le média sport, Luis Enrique prouve à Kylian Mbappé qu'il avait raison. Parce que oui, pour ceux qui s'en rappellent pas, lorsque Kylian Mbappé était au Paris Saint-Germain, Luis Enrique l'avait dit, mon ami, t'es un crack, mais ça ne suffit pas. Tout ce que Ousmane Dembélé est en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire le jeu en pressing, le jeu d'équipe, c'est exactement ce qu'il attendait de Kylian Mbappé. Et là, genre de regarder le résultat, jusqu'à là, beaucoup de joueurs pensaient que pour être Ballon d'Or, il fallait être individualiste à fond. Et bah là, Ousmane Dembélé est en train de prouver le contraire, même si oui, il n'a pas encore gagné le Ballon d'Or, mais c'est le grand favori. Pour moi, c'est le favori numéro 1 et personne n'est à côté de lui, à part Achraf Hakimi. Et tu n'as pas vu Mbappé. Mbappé, voilà, qui a quitté le Paris Saint-Germain. Alors moi, je suis pas là, encore une fois, pour tomber sur Mbappé. Je vous l'ai dit, et je l'ai dit, je le répète et je le maintiens. Je l'aurais très mal vécu si Mbappé nous avait battus, parce que là, je voulais pas perdre contre, pas que le Real, mais contre Mbappé. C'est contre Mbappé que je ne voulais pas perdre. Et aujourd'hui, Mbappé, eh ben, ça a été compliqué comme ça a été compliqué pour le Real. Asensio, erreur. Rudiger, erreur. Fran Garcia, compliqué. Il s'est fait manger tout le long. Valverde, compliqué. Courtois encaisse 4 buts. Tchouaméni, compliqué. Le seul joueur que j'ai trouvé qui arrivait un peu à sortir de l'eau, où tu vois que ce mec-là est à part, même quand le Real est dans le mal, honnêtement, c'est Bellingham. Merde. Bellingham, à chaque fois, tu le voyais, ses prises de balles, ses ressorties un petit peu. Tu voyais que Bellingham, lui, même quand le Real va mal, lui, il répond présent. Lui, il est bon, tu le vois. Tu le vois et ça se ressent. Mais aujourd'hui, Vini transparent, Mbappé transparent, tu les as muselés. Tu les as vraiment muselés. Ce PSG a fait une top prestation. Et défensivement, il y en a beaucoup qui avaient peur avec Beraldo. Moi, je vous la... Non, les gars, personne va vous montrer ça. Regardez seulement ce que Mbappé il a fait après le match, les gars. Regardez. Il va serrer la main à tout le staff et tout en détente. Alors, carrément, il leur fait des câlins et tout. Même des gens qui ne connaissent pas, les gars, il va leur faire des câlins. Il va même faire des câlins à des joueurs avec qui je crois il a même pas joué. Le frérot respectueux de fou. C'est dingue. Regardez. Le frérot, il n'hésite même pas de faire le tour de même des mecs qui connaissent même pas du staff, gros. Encore une fois, il y a grave des gens en France, ils vont rabaisser Mbappé. Ouais, c'est un rageux. Ouais, il aime pas le PSG, tata. J'en connais énormément des joueurs qui auraient pris le seum et qui auraient même pas pris le temps de venir saluer tous les mecs du staff. Encore les joueurs Bellec pour les caméras. Mais là, les gars, il a même attendu les mecs du staff. Et regardez seulement après avec Hakimi, Tchitchek et tout. C'est toujours des frérots. Ils se respectent. Encore une fois, les gars, Mbappé, il a fait preuve de classe. Le frérot, il est venu saluer son ancien coéquipier et tout. Il a fait les choses proprement. Il a même salué des gens qu'il connaît même pas, les gars, pour vous dire à quel point le frérot, il est respectueux et que c'est pas un rageux. C'est vrai que hier, il a pas forcément fait un bon match. D'ailleurs, Rudiger, c'est un assassin, les gars. Mais ce qu'on peut pas lui retirer, c'est que le frérot, il est respectueux de fou avec ses anciens coéquipiers. Et ça, c'est incroyable. Personne ne va vous le dire.